Les essentiels du bassin avec le réalisateur Christophe Baratier. Bonjour Christophe. Bonjour Rémi. On se connaît depuis, on va dire un peu plus de 20 ans maintenant, depuis l'époque des choristes, avec ce phénoménal succès et à travers la première cérémonie des jeunes talents téléciné où tu avais été mon président du jury. Quel souvenir tu gardes de... Je me souviens. Oui, je me souviens très très bien. C'était d'ailleurs assez nouveau pour moi. Enfin, c'est nouveau. Disons que j'ai quand même passé pas mal d'années dans la production avant de me lancer dans la réalisation. Ouais. Et je me souviens très bien que d'avoir été le président de ce jury à l'époque me donnait une place. Enfin, j'avais l'impression, c'était pas une histoire d'ambition ni de titre, mais l'impression d'avoir une place dans la ville, une place de metteur en scène, qui était celle que j'ambitionnais. Et tout ça est arrivé et parti dans ces années-là. Et surtout, tu étais légitime parce que c'était ton premier film. Et justement, on mettait à l'honneur des réalisateurs dont c'était aussi les premiers films. Donc par la suite, il y a eu Faubourg 36, il y a eu la nouvelle Guerre des boutons, l'Outsider, le Temps des secrets, voilà. Pas mal de choses, oui. Et aujourd'hui, on va parler des Enfants de la Résistance. Parce que ce film est quelque chose qui va résonner, je pense, dans l'inconscient collectif parce que c'est un film qui te tient à cœur, c'est tiré d'une bande dessinée. Raconte-nous un petit peu la jeunesse. On m'avait parlé de cette bande dessinée qui racontait l'histoire de 3 jeunes enfants dans un village niché au cœur de la France, non loin de la ligne de démarcation, et qui, par révolte un peu puérile, juvénile, mais en même temps par sentiment de l'injustice, décidaient de faire au début des petits actes de résistance un petit peu innocents, mais qui allaient plus loin et mettre la main dans l'engrenage pour une chose qui devienne de plus sérieuse et de plus en plus même dangereuse. Et moi, j'étais ravi de savoir que une telle saga allait intéresser le jeune public, parce qu'on se dit souvent que nos enfants ne s'intéressent plus à l'histoire. Or, c'est faux. Ça dépend comment elle est traitée. Alors, c'est vrai que les enfants, à travers les choristes, c'est un univers que tu aimes, que tu apprécies. Et puis, surtout, tu as retrouvé Gérard Jugnot. Les choristes, Gérard Jugnot, les enfants, forcément, ça nous parle. Et puis, en plus, tu as Artus aussi, qui fait partie du casting, qui est le père des enfants. Donc, j'ai envie de te dire que tu as vraiment toute la combinaison de la réussite de ce film. Oui, ça, attention, je me méfie un petit peu des combinaisons qui marchent, parce qu'on sait qu'au cinéma, les recettes ne servent qu'une fois. Oui. Mais en revanche, il y a d'une part un côté là pour Gérard Jugnot, une sorte de fidélité, parce que depuis l'extraordinaire aventure des choristes qui nous a fait parcourir ensemble, je sais pas, une 50aine de pays, plus allant jusqu'aux Oscars à l'époque, c'était un attachement. Ça fait 5 films avec lui, et j'avoue que la présence de Gérard pour moi sur le plateau, d'abord parce que c'est un grand acteur, ensuite parce qu'on est très attachés l'un à l'autre, et c'est un peu comme mon doudou, si on peut dire, pour reprendre une imagerie d'enfant. Il y a tous les ingrédients. En revanche, Artus, je ne le connaissais pas bien, et j'avais vu que c'était un très bon acteur quand j'avais vu Le Bureau des légendes, et je le connaissais d'ailleurs plus comme acteur que comme humoriste. Et dans ce rôle où je lui ai dit, c'est un paysan taiseux, attention, il ignore ce que font ses enfants, mais il soupçonne quelque chose. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est un coffre-fort, qui a l'air comme ça austère, mais qui en vérité gâche une grande blessure, c'est celle d'avoir été traumatisé par la Première Guerre mondiale. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose qui est présent de nos jours, parce qu'aujourd'hui, dans notre monde qui est quand même un peu instable, il y a beaucoup d'histoires de ce genre, non loin de nous, de savoir qu'est-ce qu'on fait dans un pays occupé, comment se conduire. Aucun d'entre nous d'ailleurs aujourd'hui ne saurait comment il serait conduit pendant l'occupation, mais ces enfants nous montrent une clé de savoir que finalement, de se révolter contre l'injustice est un peu à la portée de tout le monde, à partir du moment où on présente un certain courage. Alors, il y a une certaine tournée promo que tu as effectuée depuis déjà de longues semaines. Raconte-nous quelles ont été les réactions du public. Alors, c'était des réactions formidables pour moi, parce que j'ai l'impression que comme c'est un film transgénérationnel, que les enfants voient des enfants à l'écran, donc ça les intéresse depuis l'âge de 6 ou 7 ans, qu'il y a beaucoup d'enfants, parce que la bande dessinée, c'est en France, il y a plus de 3 millions d'exemplaires, ce qui prouve que c'est un phénomène énorme. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui connaissent la BD, évidemment qui viennent avec leurs parents, et qui viennent avec leurs grands-parents, voire leurs arrière-grands-parents, à qui ça rappelle des souvenirs. Donc, en fait, c'est un film comme moi, j'aimais les voir quand j'étais enfant, c'est-à-dire accompagné de toute ma famille entière, du plus vieux jusqu'au petit, et dans laquelle chacun va trouver son plaisir et son niveau de lecture. Et moi, ce que je ressens à la sortie du film avec le public, c'est pas seulement « Ah, bravo, c'est un bon film », c'est de dire « Oh, merci. Merci de nous avoir fait passer ce moment. » C'est le fait d'avoir vécu un moment, à la fois, parce que je peux pas m'empêcher d'être un peu, on va dire, je me lance des fleurs un peu émotionnelles dans mes films, mais en même temps, il y a cette naïveté des enfants, cette légèreté qui fait qu'on peut voir ce film avec, sans édulcorer les parties tragiques,
dramatique, mais avec une légèreté souriante qui nous fait vivre comme un divertissement profond. Alors Christophe, le film sort actuellement. Quel est ton état d'esprit? Est-ce que tu es stressé, plutôt Non, je suis content? pas stressé. Je joue simplement mon futur. Ouais. Et ça veut dire quoi, jouer le futur? Il y a un objectif de nombre d'entrées. Comment ça se passe? Forcément, parce que j'aime pas dire ça parce que ça voudrait dire aux gens, je veux pas faire un appel à la mendicité, s'il vous plaît, venez voir mon film. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que nous n'avons traité que les 2 premiers albums. Il pourrait y avoir une suite alors. Ah bah, elle se sent, je la fais pressentir. Et les premières réactions du public me laissent penser qu'ils ont très envie de le voir. Donc j'espère que ce sentiment sera très partagé parce que c'est une BD où les enfants grandissent en même temps que les actions. Donc on peut les retrouver, les mêmes acteurs, dans un an quand ils auront 15 ans, puis peut-être jusqu'à la Libération quand ils auront presque 18. Voilà. Pour conclure, Christophe, comme tu as été notre président du jury et parrain de la première édition des Jeunes Talents réalisateurs cinéma, si je te propose qu'on fasse ça sur Arcachon prochainement, est-ce que tu serais d'accord? Ah bah moi je suis tout à fait en train de discuter parce que ce souvenir avec toi de cette première expérience est une très belle expérience et moi le fait de prolonger, de montrer des films dans un cadre en plus aussi agréable et enchanteur que le bassin d'Arcachon que je connais bien, bah ce serait un immense plaisir en tout cas d'en parler et de l'évoquer. Le rendez-vous est pris, on en reparlera. Merci Christophe. Et merci Rémi, salut. Avec plaisir et bonne chance aux enfants de la Résistance qui sort actuellement sur vos écrans. Merci Christophe. Merci, au revoir.